Coucou, bienvenue sur Neptune Guidance. Amis Sagittaire, peu importe votre placement, que ce soit votre signe solaire, votre ascendant ou votre signe lunaire, bienvenue sur votre guidance 100% sentimentale du mois de septembre 2021. Comme je l'ai expliqué pour les autres guidances, j'avais envie d'apporter un petit peu l'énergie de l'amour avec sa haute fréquence vibratoire pour le mois, pardon, je suis en train d'enlever mon gilet avec le micro dessus, pour le mois de septembre 2021. Adieu la morosité de la reprise du travail, de la reprise des cours, de la reprise du rythme. Et puis, bienvenue à l'énergie de l'amour. Voilà, je me suis dit qu'on allait ce mois-ci remplacer la guidance générale par une guidance spéciale célibataire. Et en deuxième partie de vidéo, on ira voir un petit peu ce qui se passe pour les Sagittaires en couple pour le mois de septembre. Voilà, donc j'espère que le concept va vous plaire. Si la vidéo vous parle, évidemment, vous me laissez un pouce bleu. Moi, ça me fait toujours plaisir, ça m'encourage. Et puis voilà. Et puis si ça vous parle, que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, n'hésitez pas à le faire en activant la petite cloche. Comme ça, vous êtes au courant des vidéos qui sortent et également des lives que je propose de temps en temps pour pouvoir faire un petit peu de guidance rapide et directe en live. Pour les guidances plus complètes, bien évidemment, ça se passe par mail. Vous m'envoyez un mail pour en savoir davantage. Allez, c'est parti les Sagittaires célibataires. On voit tout de suite pour le mois de septembre 2021 si vous avez un message ou un conseil à recevoir en préambule du tirage en tarot. Sagittaire célibataire, septembre. Soyez fidèle à vous-même. Je pense que là, on vient vous donner un message d'authenticité, en fait, pour vous dire que vous pouvez plaire tel que vous êtes. Peut-être que certains Sagittaires ont perdu confiance en eux. Eh bien là, on vient vous dire que vous n'avez pas à vous changer pour rencontrer quelqu'un. Ou si vous avez récemment rencontré quelqu'un avec qui vous n'êtes pas encore, mais avec qui vous avez initié un début de relation, n'essayez pas constamment de vous adapter à l'autre, mais restez vraiment fidèle à ce que vous êtes, parce que quand vous attirez une personne, c'est pour ce que vous êtes et pour ce que vous avez dégagé jusque-là avec elle. Donc n'essayez pas de vous conformer à ce que vous croyez que la personne en face de vous attend de vous. Mais restez authentique. C'est en étant authentique que vous plairez de toute façon. Allez, on va aller voir en tarot ce qui se profile à l'horizon, sur quoi vous avez déjà travaillé, amis Sagittaires célibataires, ce que vous laissez derrière vous, ce qui vient à vous, ce que vous voulez, ce que vous ne voulez plus, qu'est-ce qui vous bloque, qu'est-ce qu'on vous conseille de faire. Bref, on fait le bilan. Sagittaire célibataire, que se passe-t-il ? Alors, qu'est-ce qui se passe pour vous ? Pour les célibataires, je pense que la rentrée est quand même difficile parce que je pense que pour certains, il y a eu soit une rupture proche, une rupture récente, soit une rupture, qu'elle soit récente ou pas, mais qui vous empêche d'avancer. D'accord? Et ça va vous poursuivre un petit peu une grande partie du mois de septembre. C'est un peu l'énergie de la rentrée pour vous. Vous êtes encore dans la nostalgie, dans le regret. Peut-être que c'est vous qui avez un petit peu merdé dans votre relation passée. Pardon pour le terme, vous avez peut-être un petit peu déconné et du coup, vous vous en voulez. Moi, je vois une forme de culpabilité pour certains, ça ne pourra pas parler à tout le monde, et pour d'autres, une forme de nostalgie, de regret, vous êtes bloqué en fait, vous avez beaucoup, beaucoup de mal à avancer. Vous avez beaucoup de mal à avancer vers votre avenir parce que vous avez la sensation, pour certains, vous avez la sensation qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Vous vous refaites un peu sans arrêt le scénario dans votre tête en vous disant bah ouais mais j'aurais dû dire ça, là quand il m'a dit ça ou quand elle m'a dit ça j'aurais dû répondre ça. Vous voyez, vous avez un peu un sentiment, moi je ressens de frustration. Il y a de la frustration que certaines choses n'aient pas été dites et vous avez l'impression que vous n'avez pas été au bout de la relation. Donc ça vous frustre énormément, puis ça crée pas mal de rumination à l'intérieur de vous. Alors pourtant, ce que vous avez de positif et qui peut jouer en votre faveur,
c'est que vous êtes conscient de vos émotions et vous avez envie de les dominer. Vous n'avez pas envie de vous laisser envahir par ces émotions-là. Donc vous allez avoir en mois de septembre des phases où vous allez vous lever le matin et vous dire: «Bon, bah, c'est bon, maintenant j'arrête, je m'ouvre à une nouvelle énergie, ce qui est fait, c'est passé, c'est révolu, je peux rien y faire, j'avance». Vous allez avoir ces moments de belles énergies qui vont tout à fait avec votre signe, hein. Le Sagittaire, c'est l'archer qui pointe sa flèche, qui regarde où elle va et qui ne quitte pas son objectif de vue. Donc, vous avez ce tempérament optimiste qui va vous aider au mois de septembre. D'accord? Donc ça, c'est plutôt chouette parce qu'il y a cette dynamique où vous ne vous laissez pas enfoncer, vous ne vous laissez pas abattre, vous voulez avancer. Donc, petit à petit, l'oiseau fait son nid, vous allez cheminer, vous allez avancer. Maintenant, je ne vous cache pas qu'il va y avoir, en fait, le mois de septembre, pour vous, c'est un peu les montagnes russes. Il y a des hauts et des bas. Parce que ces fameux matins où vous allez vous lever avec l'énergie du renouveau et de je veux avancer et tant pis, c'est derrière moi, bah, il y a d'autres matins où vous allez perdre totalement confiance. C'est-à-dire que pour moi, vous allez multiplier les occasions de rencontres. Vous allez vous bouger, vous n'allez pas rester complètement en PLS au fond de votre lit, vous allez faire en sorte que les choses avancent. Mais pour ceux qui vont faire des rencontres au mois de septembre, il va y avoir un petit peu votre mental qui va vous rattraper et qui va vous inciter à la méfiance. Et dès que quelque chose de beau va se profiler, vous allez avoir une tendance naturelle au niveau du mental, au niveau de l'ego, à vouloir vous protéger en imaginant les pires scénarios. Moi, je le vois comme ça, il va y avoir des rencontres, il va y avoir des choses qui vont se passer, ou en tout cas des sorties. Vous n'allez pas rester cloîtré. Et à l'occasion de ces sorties, vous allez peut-être rencontrer des partenaires potentiels, mais vous avez la tendance à l'auto-sabotage en vous disant, en appliquant trop de méfiance, quoi, en fait. Donc, essayez de faire attention à ça, prenez le temps. Ne cherchez pas à rencontrer des personnes alors que vous n'êtes pas prêt. Pour moi, il y a encore un travail à faire sur la relation passée qui n'est pas tout à fait digérée. Et tant qu'elle ne sera pas digérée, ce sera difficile d'accueillir le renouveau. Hein, c'est très très compliqué et ça c'est valable pour tout dans la vie. Il faut toujours faire le deuil de quelque chose pour accueillir la suite. Parce que si on est sans arrêt en train de regarder derrière, c'est difficile d'avancer sereinement devant. Et en fait, c'est complètement ce qui bloque. En carte de blocage, vous avez la carte de l'ermite. Donc pour moi, vous êtes bloqué dans quelque chose qui n'a pas encore été digéré. Je me répète, mais c'est vraiment ça l'énergie qui ressort. Vous êtes dans le passé, vous êtes dans la rumination. Et plus que dans la rumination, pour moi, vous êtes dans la frustration. Il y a une frustration énorme à l'intérieur de vous parce que je vous dis, pour moi, vous avez la sensation que tout n'a pas été dit avec l'ancien partenaire. Il y a une notion de gâchis qui ressort énormément. Donc voilà, vous ne pouvez pas, clairement, là on est en train de vous dire, même si tu as envie d'être avec quelqu'un parce que tu n'as pas envie d'être seul, tu ne peux pas accueillir le renouveau tant que le passé est encore au présent dans ta vie. Donc le conseil, en carte de conseil, vous avez le 7 de denier qui vous invite à la patience, qui vous invite à cultiver votre jardin intérieur. D'accord? Il est temps de vous retrouver. L'ermite, c'est aussi une carte d'introspection. Donc, couplé au 7 de denier, je pense que là, on est vraiment en train de vous dire que vous avez du chemin encore à faire pour accueillir quelqu'un d'autre dans votre vie. Ce n'est pas le moment, en fait. Voilà, c'est pas que vous ne méritez pas ou quoi que ce soit. C'est pas le karma. Quand je vous parlais de culpabilité tout à l'heure, n'allez pas dans un délire où vous allez vous dire, oui, mais je suis punie, je mérite pas d'avoir quelqu'un. Pas du tout. C'est juste que vous avez encore un travail intérieur à accomplir pour mieux accueillir l'avenir. Et pour l'instant, ce travail, pour moi, il n'est pas encore complet. Vous allez le poursuivre au mois de septembre. Vous avancez, hein, vous avancez en dos de deck. Vous avez l'as de bâton, on a la lune derrière, le 2 de denier. Bien plus loin quand même, on a l'étoile, mais elle arrive. Donc, vous devez initier un vrai travail intérieur pour pardonner. Il y a vraiment cette notion qui me vient de pardon, d'accueillir le pardon par rapport à ce qui s'est passé, que vous soyez fautif ou victime ou ce que vous voulez dans cette histoire passée. Il est temps de pardonner, de prendre le meilleur de cette situation et d'avancer vers l'avenir. Parce que là, en fait, de par ce que vous avez vécu par le passé, si vous faites des rencontres au mois de septembre, vous allez vous dire que comme vous avez déconné avant ou comme vous avez la sensation que vous n'avez pas donné tout ce qu'il fallait dans votre relation passée, vous allez chercher à vous transformer, comme je vous le disais dès le début, pour essayer de vous fondre dans ce que vous croyez que l'autre en face attend. Mais ce n'est pas la solution en fait. Vous devez être vous-même et vous devez être aimé pour ce que vous êtes. Mais votre vous-même actuellement, il est juste pas prêt.
il y a encore voilà, un travail à faire à l'intérieur de vous pour avancer vers le futur, pardon, sans ruminer le passé. On va demander une carte conseil à l'oracle à haute vibration pour voir un peu qu'est-ce qui vous aiderait justement à avancer au mois de septembre, amis Sagittaire célibataires. Soit au service. Donc n'hésitez pas à multiplier les occasions de rencontrer du monde, hein, de faire plaisir et puis surtout de vous faire plaisir à vous. Soyez au service aussi de votre propre bonheur. Vous voyez, c'est important avant de pouvoir aimer et d'être aimé, de vous aimer vous-même. Pensez à prendre du temps pour vous, pour vos amis, pour ce qui vous fait du bien en fait. Avant de chercher à forcément multiplier les rencontres pour être avec quelqu'un, soyez bien avec vous-même. Et là, on vient parler de libération. Donc pour moi, c'est un vrai travail intérieur, voire de spiritualité. Je ne sais pas vers quoi vous allez vous tourner. Pour certains, ça peut être le sport, d'autres la spiritualité, dans la méditation, la cartomancie, les guidances, ce que vous voulez. Mais en tout cas, il y a quelque chose d'initié pour mieux vous retrouver vous-même. Et ça va être un travail qui va énormément vous libérer. Et je pense qu'à l'automne, après, vous serez prêt à accueillir la suite. Mais vous avez besoin, comme les arbres en cette période automnale, de laisser tomber les vieilles feuilles mortes qui sont à l'intérieur de vous pour accueillir ensuite au printemps le renouveau. Voilà, moi je vois un temps vraiment nécessaire pour accueillir la suite. Amis Sagittaires, ne vous précipitez pas. Prudence et mère de sûreté, d'accord? Si vous voulez quelque chose de durable, il va falloir que vous soyez prêt à l'accueillir. Il va falloir des bases solides. On va aller prendre 2-3 petites cartes de cet oracle-là avec des petits mots-clés qui en général viennent bien confirmer le tirage. Mais peut-être que ce ne sera pas le cas, peut-être qu'on aura un message totalement différent parce que j'ai bien conscience que ce que je dis là ne peut pas correspondre, ne peut pas parler à tous les Sagittaires célibataires. Alors des fois on a des messages qui se complètent, des fois on vient parler à d'autres Sagittaires célibataires. Le partage, la vitalité, l'intégration. Bon, pour moi, c'est une suite logique du tirage parce qu'en fait, grâce à votre cheminement intérieur, grâce à ce que vous allez entreprendre pour vous-même, dites-vous bien que c'est un vrai cadeau que vous faites au mois de septembre, vous allez être davantage redynamisé. Je vous invite aussi, pourquoi pas, à aller faire un soin énergétique chez un magnétiseur ou quelque chose comme ça pour vous ressourcer après cette période de rupture qui a dû être très délicate pour vous. Donc pour moi, il y a un regain de vitalité qui arrive, une acceptation des choses avec la carte de l'intégration. Pour moi, vous venez comprendre ce qui s'est passé, vous venez enfin faire le deuil qui est nécessaire et qui n'a pas été fait jusque-là. Et vous allez du coup pouvoir être beaucoup plus dans une énergie de partage. Quand je vous dis soit au service, voilà, vous allez aussi aimer retrouver vos amis, avoir des moments de complicité, de partage avec eux, de communication aussi. Peut-être que vous avez besoin de parler de ce qui s'est passé. Je pense que pour certains, la rupture, elle a vraiment été très compliquée et vous n'en avez peut-être pas assez échangé avec vos amis. Vous avez peut-être besoin de recevoir des conseils, d'avoir aussi un regard extérieur sur la situation pour entendre que tout n'est pas votre faute. Vous voyez, vous avez besoin d'entendre certaines choses pour mieux intégrer le message, l'accepter et avancer. Parce que pour moi, il y a un vrai travail d'intégration qui est à faire ici avec cette carte de l'ermite pour intégrer ce qui s'est passé, pour l'accepter, pour en faire le deuil et avancer et accueillir le nouveau. Voilà ce que je pouvais vous dire, amis Sagittaires célibataires. Alors, je sais qu'il y a des messages plus lumineux en soi, mais en attendant, pour moi, ça reste quand même quelque chose de très beau parce que dites-vous bien que quand vous aurez fait ce travail-là, que vous aurez digéré ce qui s'est passé, vous serez prêt pour la suite. Il n'y a pas de raison et la suite sera forcément très belle, j'en doute pas du tout. Donc, laissez-moi un petit pouce bleu si ça vous a parlé et puis pourquoi pas rester avec moi pour regarder la suite de votre signe pour les couples. En attendant, portez-vous bien et je vous dis à très bientôt. Voilà, on se retrouve pour la deuxième partie de la guidance. Amis Sagittaires en couple, que vous soyez en couple depuis des années, des décennies, des semaines, des mois, voire peut-être des heures, eh bien cette partie de la guidance est pour vous. On va aller voir un petit peu ce qui se profile à l'horizon dans votre couple. Vous prenez comme d'habitude les messages uniquement si ça résonne en vous. Si ça ne vous parle pas, c'est que ce n'est pas pour vous et je vous invite à compléter votre visionnage en regardant peut-être la vidéo qui va concerner votre ascendant ou votre signe lunaire.
Sagittaire en couple, voilà, un message, un conseil. Vivez en accord avec votre âme et non borné à un rôle. Très intéressante cette carte. Donc, on vous invite peut-être à vous écouter davantage dans votre couple. Ça me fait sourire parce que ça ressemble quand même malgré tout à la carte que j'ai tirée pour les Sagittaires célibataires qui disait d'être fidèle à soi-même. Et bien là, c'est un petit peu le message aussi qui est intéressant parce que ça nous rappelle que dans un couple, on a tendance à vouloir faire qu'un, mais il ne faut pas oublier que c'est l'union de deux êtres et que vous êtes un être à part entière et que vous devez vous respecter comme tel. Vous devez pas. Alors, dans un couple, c'est important de faire des concessions, bien évidemment, si on veut que ça fonctionne, mais on ne doit pas se fondre dans l'image de l'autre ou dans l'image que l'autre attend de nous. C'est exactement ce que j'ai dit aux célibataires juste avant. Vous devez être aimé pour ce que vous êtes et vous devez être aimé dans votre unicité, dans votre entièreté. Et donc, entièreté, ça se dit ça? Dans votre unicité, on va rester là-dessus. Voilà, donc si à un moment donné, vous êtes dans votre couple en train de faire des choses où vous vous dites: «Bah non, moi j'ai pas envie de faire ça en fait quoi. Ça me ressemble pas» ou «J'ai l'impression que je suis en train de tout donner à cette personne qui elle me donne peut-être pas la même chose en retour». Ou au-delà de la quantité de ce que vous donnez, mais plutôt de vous dire: «Bah, on me demande de faire des choses que j'ai pas envie de faire». Remettez les choses à plat, posez-vous les bonnes questions et puis surtout quand on parle de ne pas se borner à un rôle, là effectivement, intuitivement, l'image qui me vient, là j'ai envie de parler aux femmes, c'est effectivement peut-être qu'à un moment donné, vous n'avez pas envie d'être juste la mère de famille, vous avez envie d'être regardée comme une femme et vous avez peut-être l'impression que bah, ça n'arrive pas assez souvent en ce moment. Donc la rentrée, c'est peut-être l'occasion aussi d'avoir une bonne conversation avec votre conjoint et d'en parler. Je pense aussi aux relations triangulaires qui sont énormément ressorties dans les guidances jusqu'à présent. Vous êtes peut-être l'amant ou la maîtresse de quelqu'un et à un moment donné, vous êtes en train de vous dire bah ouais, mais là, je suis complètement en discordance avec mon âme, c'est pas du tout le rôle que j'ai envie d'avoir dans la vie de quelqu'un. Donc je veux plus me cantonner à ça. Vous voyez, on est en train d'accéder en fait à certaines limites de nos vies qui nous limitent, c'est le cas de le dire, et on n'a plus envie. Sagittaire en couple, qu'est-ce que le tarot a à nous dire? Voyons ça tout de suite. Voyons voir de quoi on parle en tarot. Ouais, alors pour moi, ce tirage, il vient vraiment compléter cette carte où je pense que certains se rendent compte en fait qu'ils sont juste plus à leur place. Pour moi, il y a de la séparation. Alors, si la séparation n'est pas encore physique au mois de septembre, il y a le déclic intérieur. Pour certains, c'est évident pour moi que vous vous rendez compte que vous n'êtes pas du tout épanoui dans votre relation de couple, que vous en avez marre, que ça correspond tout simplement pas à ce que vous attendiez. Je sens beaucoup de déception. Pas d'amertume, mais de la déception. C'est-à-dire que vous vous en voulez aussi à vous-même. Vous vous dites: «Bah, ouais, mais à un moment donné, je me suis peut-être précipitée pour me mettre avec cette personne. Ça a peut-être été trop vite». Enfin, vous vous jugez énormément et je pense qu'il faut calmer ça un petit peu parce que rien n'arrive par hasard. Tout arrive, en fait, l'univers a un plan et tout arrive au service de votre évolution. Donc ce qui s'est passé devait se passer. Inutile d'être dans le regret ou le remords. Par contre, c'est évident que pour certains, pour ceux qui en sont là, vous vous dites qu'à un moment donné, vous avez fait un mauvais choix. Vous vous en voulez pour le passé. Vous avez la sensation qu'à un moment donné, je sais pas, ça parlera pas à tout le monde, mais pour certains, je pense que vous aviez eu le choix entre votre partenaire actuel et puis quelqu'un d'autre. Peut-être que vous avez en fait quitté quelqu'un pour venir avec cette personne et vous vous dites que c'était pas forcément le bon choix. Moi, je le ressens comme ça. Et en fait, là, vous en avez marre parce que ce que vous voulez vraiment, vous, dans un couple, c'est partager des choses. Vous voulez un partenaire, au vrai sens, vous voyez du mot partenaire, un partenariat. Vous voulez quelqu'un sur qui vous pouvez compter, vous voulez être un binôme, vous voulez pouvoir, comme en sport, quoi. Vous voyez vraiment le binôme, le partenaire, celui sans qui on n'avance pas, voilà, ou celui en tout cas avec qui on coopère et on va beaucoup plus loin à deux.
et vous ressentez pas ça du tout dans votre couple actuel. C'est ça qui vous manque, c'est que vous vous sentez seul. Vous vous sentez seul et vous avez beau communiquer avec la personne, en fait, il se passe rien. Moi, je pense que vous faites beaucoup de choses. Vous avez essayé beaucoup de choses. Vous avez mis en place pas mal de démonstrations d'affection. Et puis, ben, en retour, ben, non. Et puis, c'est pas que la personne en face de vous, elle s'en fout de vous. C'est juste que ben, vous n'êtes pas sur la même longueur d'onde. Vous partagez pas les mêmes centres d'intérêt. Et puis, cette personne, elle n'a pas autant besoin de vous montrer qu'elle vous aime que vous avez envie de le faire. En fait, on n'est pas sur une relation d'égal à égal. Et je pense que vous êtes bien plus fort psychologiquement d'ailleurs que cette personne. Et pour moi, on a la carte de la force qui est là. Pour moi, vous avez quand même pas mal de caractère et de tempérament. Et je pense que c'est un peu plan-plan avec la personne avec qui vous êtes et vous commencez sérieusement à vous ennuyer. Il y a de l'ennui et puis vous sentez du désintérêt de sa part et vous avez envie de briller à ses yeux et puis là, vous sentez que bah, c'est juste de la routine, c'est juste de l'habitude, c'est juste Voilà, on entretient quelque chose qui est comme ça depuis longtemps et ça parlera aussi aux relations triangulaires, hein, parce que c'est pas mal ressorti dans les guidances jusque-là. Là, je serais pas étonnée qu'il y ait de ça aussi dans la lassitude à être borné à un rôle qu'on n'a plus envie d'avoir. Donc, vraiment, ça parlera aux 2, hein. Pour moi, aux couples qui sont ensemble depuis un moment et on se rend compte, en fait, vous vous êtes réveillé un matin, là, le matin, vous vous dites: «Mais qu'est-ce que je fous là, en fait, quoi?» On n'a qu'une vie, moi je suis dynamique, je suis optimiste, vous voyez toujours plus grand, en fait, le Sagittaire et là, plus ça va, plus vous avez la sensation, c'est une image que j'ai, que votre monde se rétrécit sur vous. Vous vous sentez de plus en plus dans un étau et vous vous dites: «Mais je vais étouffer si je sors pas de là». Donc ça parlera bien évidemment aux couples qui sont ensemble depuis longtemps et qui n'ont pas réussi à voilà, ou en tout cas, voilà, vous avez juste évolué différemment et l'un et l'autre, mais ça parlera aussi pour moi aux relations triangulaires, avec, en tout cas pour ceux qui ont le rôle de l'amant ou la maîtresse et en fait qui en ont marre. Ça vous a satisfait à un moment donné, mais là actuellement, clairement, ça vous satisfait plus. Et la bonne nouvelle quand même, c'est que dans un futur très proche, pour moi, le fait de quitter cette personne, peu importe votre situation, vous allez être libéré. Vous allez être libéré. On a la carte de l'étoile. Donc évidemment que toute séparation ne se fait pas dans la facilité et la douceur, j'en suis bien consciente. Mais en tout cas, le fait de le faire, ça va vous libérer et vous allez pouvoir trouver votre place par la suite. Il n'y aura pas de regret, il n'y aura pas de remords, il n'y aura pas de doute. Quand vous allez acter que c'est terminé, déjà à cet instant, vous serez mieux. Ça ne veut pas dire que ça sera facile, ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas des mots compliqués, qu'il n'y aura pas des périodes plus sombres, mais vous serez libéré. Et vous n'aurez, à mon avis, pour moi, aucun doute à aucun moment sur le fait que vous avez fait le bon choix. Ça, c'est sûr que septembre, pour vous, c'est le début de j'analyse la situation, je regarde quand et comment je peux partir. Mais vous ne vous posez plus la question de partir. Vous savez que c'est ce qu'il vous faut pour rayonner, pour être bien, pour enfin vous autoriser à vous épanouir. Et je pense que le moment où vous allez vous séparer de cette personne, pour moi, vous allez complètement vous révéler. Vous allez vraiment pouvoir développer tout le potentiel de votre personne. Et sachez que même s'il y a des moments compliqués, parce que même si ça vous libère, ça reste une séparation et il peut y avoir des échanges difficiles avec la personne. Si on vient carrément parler de divorce, bien évidemment qu'on passe par des actes juridiques, etc., qui ne sont pas faciles. On vient vous conseiller quand même de rester maître de vos émotions avec ce roi de coupe. Ne pas vous laisser envahir par la colère, même si c'est plus facile à dire qu'à faire. Ne pas rentrer dans le jeu des rancœurs, de la colère, des mots un peu trop violents. Voilà, restez maître de vos émotions. Sachez pourquoi vous faites ces démarches. Sachez que c'est pour votre bien et que c'est aussi pour être honnête avec la personne avec qui vous êtes et avec qui vous n'êtes plus bien. Donc vous pourriez jouer le jeu de l'hypocrisie, entre guillemets, ou du confort qu'on peut comprendre de rester avec quelqu'un avec qui on est depuis longtemps pour pas tout exploser, pour pas tout remettre en question. Mais en fait, ce qui se passe là, c'est que vous avez vraiment envie d'être honnête avec vous-même et avec l'autre. Donc c'est tout à votre honneur. Et voilà, essayez, je vois beaucoup d'intelligence en fait, et je pense que vous allez pouvoir quand même en discuter et faire les choses de façon intelligente. On va demander une carte conseil à l'oracle à haute vibration pour voir un petit peu ce que vous avez besoin de savoir, amis Sagittaire en couple ce mois-ci.
bah, vous avez la même carte que les Sagittaires célibataires, soit au service. Donc moi, vraiment, cette carte-là, j'ai envie de vous dire, soyez au service de votre propre bonheur. C'est sûr que quand on prend la décision de quitter quelqu'un qui n'est pas forcément méchant, hein, avec qui vous avez passé des bons moments, on n'a pas envie de faire souffrir. Mais vous devez avant tout penser à vous. Donc soit au service, je pense que c'est quelque part, soit au service de ton âme. Vous voyez, vivez en accord avec votre âme. Soit au service de ton intuition, de ton âme, de ton propre amour qui te dit que là où tu es, tu n'es pas à ta place. Prends soin de ton corps. Voilà, donc on est vraiment sur un appel à prendre soin de vous, à vous aimer vous-même. Vous voyez, on est vraiment sur des très très jolies cartes qui vous invitent à ne pas culpabiliser, de prendre soin de vous. Et votre décision, quelle qu'elle soit, eh ben, elle sera au service de votre bonheur. Donc ne vous jugez pas pour ça, accueillez-la et soyez fiers. Soyez fiers de votre parcours et des décisions que vous prenez pour être plus heureux. Voilà, donc je vous souhaite plein de courage pour cette étape, amis Sagittaire en couple, à qui ça va parler. Je vous envoie plein de belles énergies. Laissez-moi un petit pouce bleu si ça vous a parlé. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà le cas. N'oubliez pas la petite cloche. Et puis je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite pour le taroscope d'octobre ou pour une nouvelle guidance en live ou en privé. À bientôt!